cherchant, c'est la découverte. Concours super génie, c'est bon. C'est bon. Concours super génie est là. Et là, Concours super génie, nous l'aimons. toujours. Concours super génie est là. Et là, Super génie pour l'avenir. jeunesse. Concours super génie, c'est bon. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. La jeunesse est l'espoir de l'avenir. Préparons-la à prendre la relève. Salutations chers téléspectateurs, chers internautes, chers amis de la culture et de la science. Salutations à vous tous qui avez l'habitude d'attendre notre émission Super Génie et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez beaucoup. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, sachez que Super Génie est une émission scientifico-culturelle qui parle de plusieurs domaines de la vie. Super Génie parle de la géographie, de l'histoire. Super Génie parle du civisme, de l'anatomie, de la botanique, de la zoologie, de l'environnement, l'actualité, ainsi de suite, du civisme, ainsi de suite. Et donc, Super Génie a été conçu pour tout celui qui aime la science, tout celui qui aime la culture, mais plus particulièrement les élèves, ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, les étudiants, puisque les matières que nous enseignons ici, nous les puisons dans différentes écoles. Ce sont les matières qui sont enseignées dans des écoles partout. Et pourquoi nous l'avons conçu? C'est pour accompagner les élèves, accompagner ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, à comprendre bien des choses et surtout à fixer la matière, à se rappeler de ce qu'ils ont déjà étudié à l'école et fixer de nouveau, comme je venais de le dire tout à l'heure, la matière. Et donc, l'émission Super Génie est très importante pour vos élèves, pour vous tous qui aimez la science et la culture. Et donc, comme vous venez de suivre cette introduction, ne gardez pas l'information pour vous. Vous êtes devant la télé. Appelez votre soeur, appelez votre frère, appelez votre enfant. Dites-lui, en tout cas, les bonnes choses commencent devant la télé. Les bonnes choses profitables pour la vie. Et donc, appelez les autres. Si vous nous suivez par Internet, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur abonner si c'est pour la première fois. N'oubliez pas de cliquer également sur la cloche pour activer les notifications de sorte que chaque fois que nous aurons à publier un nouveau numéro, vous serez automatiquement informé. Mais aussi, partagez la vidéo, partagez sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez afin que vos amis découvrent aussi toutes les merveilles qu'il y a dans l'émission Super Génie. Une autre chose, likez notre vidéo, laissez un commentaire, posez la question en commentaire si vous avez à poser des questions. Et sur notre chaîne, nous passons chaque mardi à partir de 18h30 pour la diffusion et chaque jeudi à partir de 15h pour la rediffusion. Et donc, serrez déjà les ceintures car l'émission Super Génie est très bonne. Mais durant cette année, nous pensons organiser des concours puisque nous avons l'habitude d'organiser des activités pareilles, des activités qui font en sorte que les écoles se fassent découvrir, des activités qui font en sorte que les élèves mandatés par les écoles se fassent également découvrir. Et donc, cette année, comme nous allons organiser de nouveau le concours Super Génie, vous, école, n'hésitez pas de nous recevoir chez vous lorsque nous venons. N'hésitez pas d'envoyer vos enfants, vos élèves. C'est une façon de faire aussi la promotion de votre école. Nous saluons l'école qui nous a reçus. Nous taisons encore les noms pour éviter la publicité, mais nous avons déjà été là. Nous sommes en train de guider cette école pour des activités culturelles qu'elle organise au mois de mars. Merci beaucoup à vous. Elles savent bien, ils savent bien cela dont je parle. Elle, l'école, le sait bien. Merci beaucoup à l'école pour avoir placé sa confiance en nous. Nous avons écrit une pièce théâtrale classique en français que les élèves sont en train de répéter déjà et les préparatifs vont bon train. En tout cas, vous autres, si vous trouvez que vous pouvez nous inviter, vous trouvez que nous pouvons être ensemble avec vous, en tout cas, n'hésitez pas, nous viendrons vous guider et tout ira bien.
Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Dans nos numéros passés, nous avons parlé de la grammaire, l'histoire, le civisme, l'environnement, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la géographie. Super génie pour l'avenir. Concours super génie, c'est bon. Concours super génie pour ajouter la connaissance dans des caboches des élèves. En cherchant, c'est la découverte. En découvrant, il retiendra et se forme. Super génie MBA. Voilà, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler de la géographie. La géographie, oui, elle est vaste. La géographie est très vaste. Mais précisément, nous allons parler des mouvements de la Terre. Les mouvements de la Terre. Nous savons tous que la Terre est l'une des planètes qui tournent autour du Soleil. Les planètes sont des corps qui tournent autour du Soleil. Bien sûr, il y a d'autres corps comme des astéroïdes, ainsi de suite, et des planètes qui ont aussi des satellites naturels, ainsi de suite. Disons des lunes, comme la Terre, son satellite naturel, c'est la Lune, ainsi de suite. Et tout cela tourne autour du Soleil. Aujourd'hui, nous fixons notre attention sur la Terre. La Terre qui a des mouvements. En tournant autour du Soleil, elle effectue un mouvement. Et maintenant, nous avons dit que nous allons parler des mouvements de la Terre. La Terre a combien de mouvements? La Terre a 2 mouvements. La Terre a 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est la rotation. La rotation, et le deuxième mouvement, c'est la translation ou la révolution. Donc, quand vous dites translation, c'est presque la même, c'est lui qui dit translation a également dit révolution du point de vue mouvement de la Terre. Donc la Terre a 2 mouvements. Le premier mouvement, la rotation. Le deuxième mouvement, la révolution ou la translation. Parlons de la rotation. La rotation, c'est ces mouvements de la Terre lorsqu'elle tourne autour d'elle-même. Lorsque la Terre tourne autour d'elle-même, elle fait la rotation. Comme moi maintenant, regardez, je fais la rotation. Voilà, je fais la rotation. J'ai tourné autour de moi. Et de la même manière, la Terre, elle aussi, fait la rotation. Et elle fait cette rotation à 24 heures. Ceux qui ont appris, ou lorsque nous apprenons la mesure des grandeurs, précisément dans la mesure des temps, vous allez voir que 24 heures égale un jour. Ceux qui ont appris la mesure des grandeurs, ou bien les mesures des grandeurs, dans lesquelles nous trouvons des mesures des temps, ou la mesure des temps, vous allez comprendre que 24 heures égale un jour. Et donc, la Terre tourne autour d'elle pendant 24 heures ou pendant un jour. La Terre tourne autour d'elle pendant 24 heures ou un jour. Et ce mouvement s'appelle la rotation. Alors, chaque mouvement, chaque chose qu'on fait a une conséquence. Pour dire que chaque mouvement que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui a une conséquence. Et la rotation, elle, sa conséquence, c'est l'alternance des jours et des nuits. Gardez ça bien, hein? Ça reviendra. La rotation, sa conséquence, c'est l'alternance des jours et des nuits. Voilà la conséquence de la rotation. Et chaque fois que la Terre tourne, il y a une partie d'elle qui est en face du Soleil, qui est éclairée par le Soleil. Et une autre partie reste non éclairée. Et la partie qui est non éclairée, c'est cette partie qui est dans la nuit. Et la partie qui est éclairée, c'est celle-là qui est dans le jour. Et ainsi de suite, la partie qui est éclairée, en tournant, va rejoindre la partie, les côtés sombres pour passer la nuit. Et la partie qui a été non éclairée va rejoindre le côté clair pour parler du jour. Donc, le premier mouvement de la Terre, la rotation. La rotation, c'est lorsque la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures ou pendant un jour. Et la conséquence de la rotation, c'est l'alternance des jours et des nuits. Alors, le deuxième mouvement de la Terre, le deuxième mouvement, c'est la révolution ou la translation. Je viens de le dire tout à l'heure.
La révolution ou la translation, c'est lorsque la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours et 6 heures. La révolution ou la translation, c'est les tours que la Terre effectue autour du Soleil pendant 365 jours et 6 heures. Et c'est comme ça que vous allez voir après chaque année, après une année, nous célébrons bonne année, bonne année, bonne année. Cela veut dire que la Terre est partie d'un point, elle a fait un tour du Soleil pour revenir à ce point-là et pour totaliser ces tours, je viens de le dire, il faut 365 jours et 6 heures. 365 jours et 6 heures. Alors, la conséquence de la translation, c'est les changements des saisons. La conséquence de la translation ou la révolution, c'est le changement des saisons. Vous allez voir, au cours de l'année, nous avons des périodes où nous passons d'une saison à une autre. Mais cela varie selon les climats dans lesquels vous vous trouvez. Il y a les climats, il y a les climats tropicaux qui existent, les climats tempérés, il y a les climats polaires, ainsi de suite. Comme par exemple en République démocratique du Congo, précisément au Congo central, on parle du climat tropical. Et dans le climat tropical, nous avons deux saisons. Il y a la saison des pluies et la saison sèche. Vous les constatez. Ça, c'est la conséquence de la translation. Mais ceux qui sont dans des climats tempérés, on parle des 4 saisons. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne et le printemps. Et c'est comme ça que parfois dans les langages courants, vous allez entendre parler, non, à voyager à quelqu'un à 4 saisons. À quelqu'un à 4 saisons, c'est-à-dire il est allé à Porto, en Europe. Et là, il y a 4 saisons, ils sont dans les climats tempérés. Et voilà la conséquence de la translation, la révolution, c'est le changement des saisons. Maintenant, nous allons fixer quelque chose. On dit que une année, parce que 365 jours et 6 heures forment une année. On va dire une année égale 12 mois. Et une année égale combien de semaines? Là, il faut fixer quelque chose. Une année a 52 semaines. Une année a 52 semaines de 7 jours. Une année a 52 semaines de 7 jours. Mais il y a une 53e semaine. La 53e semaine n'est souvent pas au complet. Comment? Parce qu'elle est à cheval entre l'année qui finit et l'année qui commence. La 53e semaine, elle est à cheval entre l'année qui finit et l'année qui commence. Vous allez comprendre, par exemple, vous célébrez la bonne année un certain jeudi. Et cela veut dire que l'année prendra fin le mercredi. En même temps, vous comptez la semaine. Mercredi, l'année prend fin et l'autre partie de la semaine entre dans la nouvelle année. C'est comme ça qu'on dit que la 53e semaine est à cheval entre l'année qui finit et l'année qui commence. Voilà. Alors, une autre chose que nous allons fixer, nous allons faire un constat. Comme cette année 2024, les mois de février a 29 jours. Comment? Il y a certaines années où les mois de février a 28 jours, d'autres années, les mois de février a 29 jours. Souvent, ça vient après 4 ans. Pourquoi ces jours-là s'ajoutent au mois de février? Parce que, nous venons de le dire tout à l'heure, la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours et 6 heures. Et après 4 ans, lorsqu'on prend 6 heures, 6 heures, 6 heures, 4 fois après 4 ans, et lorsqu'on prend 6 multiplié par 4, ça fait 24, et ça fait donc 24 heures, et les 24 heures forment un jour. C'est ce jour-là qui s'ajoute au 29e jour du mois de février. Il y a une question que je vais poser en blaguant un peu. Ceux qui sont nés le 29 février, fêtez un anniversaire dernier. Voilà, là c'était juste pour blaguer. Alors, le 29e jour-là vient après 4 ans, du fait que 365 jours et 6 heures, 6 heures, 6 heures, 6 heures, après 4 ans, ça forme 24 heures, et donc un jour, et c'est ce jour-là qui s'ajoute au 29e jour du mois de février. Ça vient seulement après 4 ans. Et l'année où le mois de février a 29 jours s'appelle l'année bissextile. Retenez ça bien. L'année où le mois de février a 29 jours s'appelle année bissextile. Et les autres années s'appellent des années civiles. Alors, l'année bissextile, je viens de le dire, vient après 4 ans. Comment on peut la reconnaître facilement? Les années bissextiles sont divisibles soit par 4, soit par 100,
soit par 400. Donc, lorsque vous trouvez qu'une année n'est pas divisible par 4 ou par 100 ou par 400, elle n'est pas une année bissextile. Comme par exemple, quand vous prenez 2024, qui est une année bissextile parce que février a 29 jours, vous divisez par 4, vous allez vous rendre compte que ça va donner 506. Donc, et ainsi de suite, en 2028, dans l'année bissextile viendra quoi en 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, ainsi de suite, chaque fois après 4 ans. Voilà ce que nous avons eu à vous apporter aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers internautes, chers amis de la culture et de la science. Nous récapitulons. Super génie, c'est bon, c'est super. Concours super génie, c'est bon. C'est bon, Concours super génie est là. et là, Concours super génie, nous l'aimons. toujours, Concours super génie est là. et là, Super génie pour l'avenir. gêné, Concours super génie, c'est bon. Voilà, nous venons d'étudier aujourd'hui la géographie. Nous avons jeté notre regard sur la géographie. Et en géographie, nous avons précisément parlé des mouvements de la Terre. Et nous avons dit que la Terre a deux mouvements. Le premier mouvement, la rotation. La rotation, c'est lorsque la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures ou un jour. Et la conséquence de la rotation, c'est l'alternance des jours et des nuits. Le deuxième mouvement, nous avons parlé de la translation ou la révolution. C'est lorsque la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours et 6 heures. Et la conséquence de la révolution ou la translation, c'est le changement des saisons. Et nous avons précisé que ce changement des saisons dépend d'un coin de la Terre à un autre. Cela veut dire que ça dépend d'un climat à un autre. Comme par exemple dans les climats tropicaux, il y a la saison de pluie et la saison sèche, et dans des autres climats comme des climats tempérés, il y a la saison, l'automne, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps. Voilà. Et puis nous avons dit qu'une année compte 52 semaines de 7 jours. La 53e semaine est à cheval entre l'année qui finit et l'année qui commence. Et nous avons dit que lorsque vous constatez que cette année-là, le mois de février a 29 jours, on l'appelle année bissextile. Et l'année bissextile vient après 4 ans. Pourquoi? Parce que comme la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours et 6 heures, on prend les 6 heures, 6 heures, 6 heures après 4 ans, ça fait 24 heures qui forment un jour. Et c'est ces jours-là qu'on ajoute au mois de février pour que celui-ci compte 29 jours, contrairement aux autres années où il compte 28 jours. Je pense que nous avons gardé, nous élèves, nous étudiants, nous amoureux de la culture et de la science. Sachez que votre émission est une émission très importante, très profitable pour vous. Quelques communiqués avant de terminer. géographie, histoire, anatomie, zoologie, botanique, civisme, actualité, environnement, grammaire française, et orthographe. Super génie, nulle part ailleurs. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Super Génie. Vous l'avez aimé. La première des choses, likez. Si vous êtes en train de nous suivre à partir de l'Internet, à partir de YouTube, vous avez aimé l'émission, likez. Vous avez aimé l'émission, partagez-la, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, à vos amis, ainsi de suite. Partagez gratuitement. Vous avez aimé l'émission, en tout cas, abonnez-vous. Il y a quelque part là, on a écrit s'abonner. Cliquez là-bas, et n'oubliez pas, quelque part, vous allez voir une forme de cloche. Cliquez également pour activer les notifications. Pourquoi activer les notifications? Pour que chaque fois que nous aurons à publier un nouveau numéro de notre émission Super Génie ou d'autres vidéos qu'on pourra publier, vous serez automatiquement informé à partir de votre téléphone. Et autre chose, pour ceux qui nous suivent à partir de notre chaîne, et nous disons déjà merci
au directeur des programmes, l'ingénieur Abbé Richard Condé, qui a bien voulu que notre émission ait un espace dans le programme de nos antennes. Et vous êtes en train de nous suivre. Sachez que l'émission passe chaque mardi à partir des 18h30 et chaque jeudi à partir de 15h. Une émission très importante pour vous. Alors, comme nous allons organiser des concours cette année, nous allons commencer par des éliminatoires. Nous sommes en train d'attendre l'aval de la direction. Et nous allons commencer par les éliminatoires. Si vous nous voyez dans vos écoles, n'hésitez pas. L'année passée, nous avons eu peu d'écoles. Mais cette année, nous voudrions que beaucoup d'écoles participent à cette activité de grande envergure qui fait en sorte que vos écoles aient une compétition pour se promouvoir également à travers nos antennes. Et ne doutez pas, faites-vous mesurer, faites-vous découvrir, faites-vous promouvoir. Nous allons passer dans vos différentes écoles pour parler, pour échanger un peu. Alors, ici je vais parler à Kikongo. Batata ba mama ben nyonso ke na landaka na muno. Mvula butabe tu salaka concours. Mais ba école tindaka bana fioti. Mais mvula ben tinda kuma bana. Batina kuma bana. Mais betu zona pe ben batata ba mama ben participer samo betu zabaka ba prix ya kopesa na bana ya. La fois passée na mvula butaka betu yami kinaka betu lombaka ba aide batu kuiza ba ofe kaka kutubaka. Merci seulement Mutukwizaka Sadi Sabeto Samanaka Ina Salama. Merci et félicitations d'ailleurs le Kolabami Ponaende comme député national maman Marie-Josée Nyonswami Yandi Anikuzaka Sadi Sabeto. Vraiment merci beaucoup maman. Anike Zangakave Banda Betu me Banda Kaba concours Yali Anike Zangakave Kukuza Sadi Sabeto Samia Salama Mutuna Bote. Et puis maman Anima Tundupe Salaka quelque chose et Samia Salama. Même vous là Mouzonati au lieu que betu kwenda supporter ba activité futile, mais betu préparer jeunesse, betu préparer relève. Ce n'est que par l'enseignement qu'on peut préparer la relève de cette société. Sans l'enseignement, la société va mourir après. Donc sans kutani sabana, sans kutani ambote, société que fois, société que donc il y a que zimbala, betu kwenda na kubwa vraiment. Na yao à travers les concours, c'est aussi une façon de soutenir ces enfants, de les promouvoir et de les préparer à prendre la relève de notre société. Et donc, tant que vous avez lancé l'appel, vous avez lancé que vous avez dit ça au plat, tant que vous avez dit en tout cas, vous avez senti, vous avez pris quelques semaines et vous avez gagné avant de quand même y emboter, vous avez là, na mabouina, vous avez sala, na voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, chers amoureux de la culture et de la science, vous avez aimé cette émission, laissez un commentaire sur YouTube, appelez-nous, notre numéro est bien disponible pour des messages ordinaires, pour des voice WhatsApp ou messages WhatsApp, appel ordinaire, partout nous sommes bien ouverts. Et à travers l'émission Super Génie, nous apprenons beaucoup de choses. D'ailleurs, les Français, bana efata, kuna na efata, pe français, betina pesa vraiment moyen qu'élevé, betina kwenda pe na efata, kitoko fort. Donc même à travers notre émission, nous enseignons, nous complétons, nous formons et pour le bien-être de la société. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Et bonne suite des programmes sur nos antennes. Portez-vous bien. Ciao. En cherchant, c'est la découverte. Concours Super Génie, c'est bon. C'est bon. Concours Super Génie est là.